Nous sommes arrivés au campement du parc de W à la Tapoa. Ce parc, sillonné par le fleuve Niger et quelques affluents, la Mékrou et la Libori, est à cheval sur 3 pays, le Niger, le Haute-Volta et le Dahomey. Après avoir passé une nuit dans ce campement, nous reprenons la route le matin de bonne heure, afin d'être les premiers sur les pistes et avoir ainsi les meilleures chances de voir quelque chose d'intéressant, des lions, des éléphants, qui sait. Ce jour-là, nous partons au lever du jour. Nous sommes sur la piste qui mène à Hirou, ville frontalière avec le Mali. Après une vingtaine de kilomètres parcourus depuis notre départ de Niamey, ce que nous découvrons nous commande de stopper net. Un balai inattendu donné en ce lieu par les élégantes de la brousse nous fait écarquiller les yeux et nous entendons bien jouir du spectacle. Si revêtus de leur robe aux figures géométriques, qui semble avoir été créée par l'un de nos grands couturiers, que ces demoiselles évoluent en avançant à pas de géant, dont l'allure empruntée nous donne l'impression qu'elles marchent délicatement sur des œufs. Ces girafes sont à plusieurs centaines de kilomètres de la plus proche réserve et c'est bien ça qui est remarquable. Elles se déplacent librement, franchissant des immensités sans barrière. On se croirait revenu à une époque où l'homme n'est pas encore présent dans le paysage. Nous sommes sur les rives du fleuve Niger qui méritent quelques explications, car c'est bien connu, nous les Français connaissons mal la géographie. Ce fleuve, long de 4200 km, après avoir pris sa source en Guinée, dans le Fouta de Jalon, décrit une longue courbe qui le fait aller vers le nord, avant de redescendre vers le sud, il va se jeter dans le golfe de Guinée. Avec les Dogans, nous allons passer 2 journées sur le bord du fleuve. Le confort de notre campement en brousse est toujours tributaire de l'ombre. Dans cette région du Niger, l'ombre est une matière aussi rare qu'un billet de 500 francs dans la poche d'un RMiste. C'est dire qu'on ne peut s'installer n'importe où. De l'eau, il y en a, et par ici, c'est ça qui attire les oiseaux migrateurs que nous sommes venus rencontrer sur la route du Mali. Une nuit, un clair de lune arrivé à point nous a fait apercevoir quelques instants les immenses silhouettes de quelques girafes, la naturelle curieuse, en train de nous observer sous nos moustiquaires. Dans cette position allongée, on se sent vraiment tout petit à côté de ces immenses vestiges du passé. La chasse, si est encore autorisée, nous procure un but pour aller en brousse et passer ainsi le temps malgré la rudesse du climat. On peut aussi rechercher un peu de fraîcheur sur l'eau en se laissant porter à bord d'une pirogue. On peut également prendre un bain, la température de l'eau est idéale. Après le coup d'État d'avril 1974 du colonel Kounché, les armes et la chasse sont désormais interdites sur tout le territoire du Niger. Qu'à cela ne tienne, moyennant quelques bienfaits en direction de fonctionnaires arrangeants, Dieu merci, avec mon ami Cazeneuve, on obtient que nos armes soient entreposées à Haute-Volta. C'est au râtelier d'armes de la gendarmerie de Diapaya qu'elles seront enchaînées sous la garde vigilante des gendarmes voltaïques. Quelle chance! Et nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là. Des copains, anciens de l'armée de l'air travaillant à Air Niger, sont aussi de sortie ce jour-là dans la région. Après une nuit de camping en leur compagnie, on lève le camp pour aller encore plus loin dans la recherche de gibier. Des pintades qui ne s'en laissent pas compter s'envolent hors de portée du fusil. Mais si c'est possible, même en pleine ligne droite. Badivé, Cherivika, Cherivika. Le trophée de ce joli combat orne désormais le mur de mon bureau. Les fêtes de fin d'année sont aussi prétexte à partir en brousse avec des amis. Et cette fois-ci, c'est avec la famille Pastor et Madame Serabian que ça se passe auprès d'un petit plan d'eau.
Après avoir approvisionné les villageois en viande de chasse, essentiellement pintade en l'occurrence, nous réveillonnons comme à la maison, avec des ballons et du foie gras que les enfants ramenaient de France voici quelques jours. De plus, on a aussi la chance d'avoir les danseurs et danseuses du village voisin, venus nous offrir ce spectacle qui se déroule dans la lumière blafarde du feu de camp et des phares des voitures. En Afrique, un coup d'État arrive aussi souvent qu'une épidémie de choléra. Ça donne aussi la courante. En effet, on peut dire que c'est en courant que nous avons fui avec nos armes. L'ex-Haute-Volta qui se nomme désormais Burkina Faso. On a pu se réfugier au Mali, cette république socialiste, ex-Soudan français, nous accueille en toute simplicité, et cette fois-ci, nos armes seront sous la garde non officielle du garde des eaux et forêts de Ouattaguna. Boubacar. C'est en compagnie des amis Cazeneuve que nous franchissons le fleuve à bord d'un bac à main, hérité du colonisateur. Bon, c'est toujours ça. De plus, ça ne tombe jamais en panne. Nous sommes sur un territoire de chasse, et ce sont les phacochères que nous sommes venus rechercher, et non les girafes, bien sûr. Mais on fait avec ce que nous trouvons, et on ne se plaint pas, bien au contraire. C'est un vrai cadeau du ciel que d'être là, pratiquement seul, à profiter du spectacle. Heureusement, ce jour-là, j'ai de quoi filmer, et je ne suis pas déçu. Qu'on en juge. Des girafes, il en arrive de partout, devant, derrière, de la droite, de la gauche, et ça continue tel un défilé du 14 juillet, peut-on dire. Elles paraissent aussi étonnées de me voir que moi, car elles arrivent sans bruit. Leur présence si subite et en si grand nombre me surprend. C'est un moment exceptionnel que je viens de vivre là, inoubliable, et ce n'est pas terminé, alors qu'avec regret, nous quittons ce lieu enchanté, les girafes continuent d'arriver, c'est incroyable. Il faut se résigner à partir, en espérant revivre ça une autre fois.